Les souvenirs de Monsieur Auguste Bèdeleau, œuvre d'Edgar Allan Poe, extrait. Vers la fin de l'année 1827, pendant que je demeurais près de Charlottesville, dans la Virginie, je fis par hasard la connaissance de Monsieur Auguste Bèdeleau. Ce jeune gentleman était remarquable à tous égards et excitait en moi une curiosité et un intérêt profond. Je jugeais impossible de me rendre compte de son être tant physique que moral. Je ne pus obtenir sur sa famille aucun renseignement positif. D'où venait-il ? Je ne le sus jamais bien. Même relativement à son âge, quoique je l'ai appelé un jeune gentleman. Il y avait quelque chose qui m'intriguait au suprême degré. Certainement, il le semblait jeune, et même il affectait de parler de sa jeunesse. Cependant, il y avait des moments où je n'aurais guère hésité à le supposer âgé d'une centaine d'années. Mais c'était surtout son extérieur qui avait un aspect tout à fait particulier. Il était singulièrement grand et mince, se voûtant beaucoup, les membres excessivement longs et émaciés, le front large et bas, une complexion absolument exsangue, sa bouche large et flexible, et ses dents, quoique saines, plus irrégulières que je n'en vis jamais dans aucune bouche humaine. L'expression de son sourire, toutefois, n'était nullement désagréable, mais on pourrait le supposer, excuse-moi, je n'ai pas fouillé, mais elle n'avait aucune espèce de nuance. J'ai dû sauter une ligne, mais c'est un handicap. C'était une profonde mélancolie, une tristesse sans phase et sans intermittence. Ses yeux étaient d'une largeur anormale et ronds comme ceux d'un chat. Les pupilles elles-mêmes subissaient une contraction et une dilatation proportionnelles à l'accroissement et à la diminution de la lumière, exactement comme on l'a observé dans les races félines. Dans les moments d'excitation, les prunelles devenaient brillantes à un degré presque inconcevable et semblaient émettre des rayons lumineux d'un éclat non réfléchi, mais intérieur, comme fait un flambeau ou le soleil. Toutefois, dans leurs conditions habituelles, elles étaient tellement ternes, inertes et nuageuses qu'elles faisaient penser aux yeux d'un corps enterré depuis longtemps. Salut à toi, c'était une œuvre d'Edgar, mais ayons des égards pour celles et ceux qui écrivent, qui réfléchissent et qui ont métier. Edgar Allan Poe, extrait de Les souvenirs de Monsieur Auguste Bèdeleau, qui n'est pas un bédo. Voilà à toi, salut à toi.